Gloire à Dieu. Amen. Et oui, on a part là-dedans, nous aussi. Donc, on a part dans la moisson d'âme quand on investit la prière, quand on investit des fonds, un peu comme David, quand il est allé reprendre Tsiklag, puis qu'il y en a qui sont restés en arrière avec les bagages, puis ils ont conquéri, etc. Puis là, ils sont revenus. Puis là, ceux qui avaient été à la bataille, ils n'étaient pas d'accord que ceux qui avaient gardé les bagages se divisent le butin. Puis David, il a dit non. Eux autres, ils ont autant part au butin que ceux qui ont été à la guerre, parce qu'ils ont gardé, puis ils ont gardé les bagages. Donc, nous autres, on est avec eux, avec Global Ventures, avec Lisa. Puis, donc, on a part aussi. Amen? On est au mois de juillet? Yeah! Moi, j'aime ça, la chaleur. J'aime la chaleur. Il y en a qui aiment moins la chaleur, mais moi, j'aime la chaleur. Et pour plusieurs, c'est la période de vacances qui commence ou qui s'en vient. Puis même si on travaille, il y a quand même un feel de vacances. Hein? Les soirées sont plus longues. Il y a la piscine pour ceux qui ont une piscine. Et c'est le fun. Puis qu'est-ce qu'on recherche quand on est en vacances? Il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce qu'on recherche habituellement quand on est en vacances? Du repos? Autre chose? La paix! Ça, c'est ma mère, c'est tellement drôle quand on était... Ben, je ne sais pas si tu t'en rappelles, maman, mais quand on était jeune, des fois, on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » Puis elle disait « La paix! » On veut aussi changer la routine quand on est en vacances. D'autres choses, on veut passer du bon temps avec des êtres chers, en famille. On veut voir des belles choses. On recherche à s'aérer le cerveau, à se divertir, décrocher. C'est toutes des choses qu'on recherche quand on est en vacances. Et quand je travaillais aux cliniques externes, je travaillais avec une chirurgienne. Puis un moment donné, elle m'a dit « Moi, j'ai un cerveau heureux. » Puis c'est vrai, quand on travaillait avec elle, c'était tout le temps le fun de travailler avec elle. On était tout le temps contents quand c'était sa journée. Elle était drôle, elle était fun, elle n'était pas stressante, elle voyait le mieux chez les autres, elle était positive. Puis même si elle n'était pas sauvée, puis elle n'était pas née de nouveau, elle était capable de dire « J'ai un cerveau heureux. » Puis on pourrait dire « Ouais, mais c'est une chirurgienne, fait qu'elle a tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut dans la vie. Mais pourtant, il y a des gens qui ont tout dans la vie, puis ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux, même s'ils ont tout dans la vie. Et ce matin, j'aimerais ça parler de la santé de l'âme. Donc, le titre du message, c'est « Une âme en santé ». Qu'est-ce que la chirurgienne voulait dire quand elle disait qu'elle avait un cerveau heureux? C'est que pour elle, c'était facile de jouir de la vie. Elle était capable de jouir de la vie facilement. Ça veut aussi dire qu'elle attribue beaucoup ce fait-là, qu'elle était capable de jouir de la vie, à sa constitution physique. Elle disait, j'ai un cerveau heureux, ça veut dire que la façon que mon cerveau y est fait, il est capable, il est capable de gérer les hormones de stress, il procède bien les hormones de plaisir, j'ai les connexions neurologiques pour être capable de profiter de la vie puis d'être heureuse facilement. Pourtant, est-ce que le bonheur dépend juste de notre constitution physique? Hein? Où est-ce que ça vient, les pensées? D'où viennent les pensées? D'où viennent les émotions?
Est-ce que c'est juste des influx nerveux? Est-ce que c'est juste des réactions à des stimuli internes ou externes? Cricket, cricket! On va tourner dans Psaume 139. J'aime beaucoup le Psaume 139. On va aller au verset 17 et 18. Et c'est un psaume de David, je crois. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. » C'est-à-dire, Dieu, il a des pensées. Dieu, il pense. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Fait que David, le psalmiste, lui, au lieu de compter les moutons, il comptait les pensées de Dieu. Puis il s'endormait comme ça. Parce que il dit, je m'éveille, puis je suis encore là, je suis encore avec toi, parce que tes pensées sont tellement nombreuses que je compte les pensées, puis je m'endors. Les pensées de Dieu. C'est merveilleux de s'endormir en pensant aux pensées de Dieu. C'est une bonne manière. Dieu, il a des pensées. Est-ce que vous pensez que ces pensées sont bonnes? Amen. Est-ce qu'on a un livre rempli des pensées de Dieu qui s'appelle la Bible? C'est les pensées de Dieu. Dieu, il est esprit. Donc, ses pensées, est-ce qu'ils sont physiques? Non. Ses pensées sont spirituelles. Ses pensées sont esprit. Et mes enfants, des fois, on parle de quelque chose qui s'est passé dans notre vie, puis ils disent « Ah, nous autres, on était où dans ce temps-là? » Et puis des fois, on est comme « Vous étiez dans la pensée de Dieu. » Des fois, je raconte des affaires, puis je connaissais même pas Joël. Vous étiez vraiment pas, vous étiez pas là. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Puis ça, c'est une chose à se dire qu'on ne peut pas dire, des fois, il y a des choses qu'on vit, on ne peut pas dire « j'aurais aimé mieux pas être né ». Hein, Job, il le dit ça, « je maudis le jour de ma naissance ». On ne peut pas dire « moi, je n'ai pas demandé à naître », parce qu'on était dans la pensée de Dieu. Puis peut-être qu'on était un accident, peut-être qu'on n'a pas été désiré par nos parents, peut-être même qu'on est né dans la famille la plus dysfonctionnelle qui soit, mais on n'était pas une surprise pour Dieu. On était dans la pensée de Dieu. Amen. La Bible a dit dans le psaume 139, juste un verset avant qu'est-ce que je vous ai lu, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Au verset 16, ça dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » On était dans la pensée de Dieu. Puis, on voit qu'il nous a destinés des jours. Puis, on sait que ces jours-là, c'était des jours de paix qui nous destinaient. Non des jours de malheur, mais des jours de délivrance qui nous destinaient. Parce que dans Jérémie 29, 11, ça nous dit « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix, non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Oui, mais il savait dans quelle famille j'étais pour naître. Mais ta destinée, ce qui te destinait, c'était un avenir rempli d'espérance, un avenir rempli de paix et non de malheur. C'est ça que tu es destiné à, peu importe où est-ce que tu es né. Amen? Est-ce qu'on va le croire? Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'on va le croire? Puis quand Jésus était sur la croix, en train de prendre tout le jugement de Dieu pour tout le péché de toute l'humanité, qui était en train de prendre le jugement pour toutes les atrocités dans le monde, qui portait nos souffrances, qui portait nos maladies,
du monde entier. Même quand il est allé en enfer pour nous pendant 3 jours et 3 nuits, souffrir à notre place, à qui est-ce qu'il pensait? Il pensait à nous. On est dans la pensée de Christ. On est dans la pensée de Dieu. Et les pensées sont spirituelles. Oui, ils doivent être traités par notre cerveau pour qu'on puisse les analyser, pour qu'on puisse les exprimer. Il faut que ça passe par le cerveau. Ils vont provoquer des influx, des hormones dans notre corps, des réactions chimiques, mais leur source, la source des pensées, n'est pas physique, elle est spirituelle. Amen? La Bible elle a beaucoup à dire concernant la santé de l'âme. Puis les pensées, c'en est une grande clé de la santé de l'âme. On va aller dans 3 Jean 2, un verset que j'aime beaucoup, qui parle de la santé de l'âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On voit ici qu'une âme prospère va influencer la santé du corps. Amen. Une âme prospère, c'est la même chose. Mais c'est quoi l'âme? Et là, je vais faire une petite révision. Ceux qui ont déjà entendu, Joël et moi, on a prêché là-dessus souvent, mais je vais faire quand même une révision de qui on est. C'est quoi l'être humain en tant qu'être humain? Dans 1 Thessaloniciens 5 et 23, ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'être humain, que tout votre être, l'être humain tout entier, et là, il décrit ce qu'est l'être humain. L'esprit, en premier, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'être humain est un 3 en 1. Amen? C'est un petit peu comme une bouteille de shampoing et de revitalisant 2 en 1. Ou une crème, jour, nuit, et en tout cas, 3 en 1. C'est la même chose. Nous autres, on est 3 en 1. Et c'est ça qu'on est. L'esprit. Et là, on peut voir, on le voit ici, c'est ça. L'esprit, c'est notre centre. C'est qui on est. C'est la partie de nous qui, sans Christ, est séparée de Dieu. C'est la partie de nous qui, sans Christ, est morte. Mais c'est la partie de nous qui, quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, c'est la partie de nous qui naît de nouveau. Et 2 Corinthiens 5, 17, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est la partie de nous en qui le Saint-Esprit vient habiter, qui est scellée du Saint-Esprit. Amen? C'est là où est-ce que tous les attributs de Dieu, quand on est de nouveau, ça vient dedans. Donc, sa puissance est là. Sa grâce est là. Tout le fruit de l'Esprit, c'est là, dans notre esprit. Amen? Nouvelle créature. L'amour, la joie, la paix, bienveillance, bonté, patience, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est là. C'est en nous. C'est qui on est vraiment. C'est qui nous sommes. Quand on est enfant de Dieu, ça, la nouvelle nature, c'est qui on est. Et c'est là que Dieu, il communique avec nous, dans notre esprit. C'est qui on est vraiment. L'âme, nous avons une âme. On est un esprit, nous avons une âme. On peut peut-être revenir à l'image, oui, c'est ça. L'âme touche à l'esprit, elle est étroitement reliée à l'esprit.
L'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est où est-ce qui sont nos émotions. C'est le siège de notre volonté. C'est le siège de notre pensée aussi. Et c'est la partie de nous, cette partie-là n'est pas née de nouveau quand on est de nouveau. Notre esprit est né de nouveau, notre âme, elle, n'est pas née de nouveau. Et la Bible a dit que c'est la partie de nous qui doit être renouvelée. On va aller voir dans Romains 12, 2. Qu'est-ce que ça dit à propos de l'âme? Ça nous dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avant Christ, notre âme était dominée par le corps, les 5 sens. Tout ce qui rentrait, c'était ça qui dominait notre âme. Notre âme était dominée par nos émotions, était dominée aussi par les courants de pensée et l'influence du monde qui rentrait par nos 5 sens. Puis malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui sont encore dominés par leur âme et dominés par les 5 sens. C'est ce qu'on appelle des chrétiens charnels. En fait, c'est ce que la Bible appelle des chrétiens charnels. Mais ceux qui laissent leur esprit dominer leur âme et leur corps, c'est ceux qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou, selon Éphésiens 4, 23 et 24, c'est ceux qui se laissent renouveler par l'esprit dans leur intelligence et qui revêtissent l'homme nouveau. Revêtir, c'est quoi? Quand tu mets ton manteau, tu prends qui tu es vraiment dans ton esprit, puis tu le mets dans ton âme, dans tes pensées, puis sur ton corps. Tu viens de l'intérieur chercher qui tu es vraiment, puis tu le mets. Ça, c'est être dominé par l'esprit. Amen? Amen. Et ça, je peux vous dire, c'est un processus d'une vie entière. C'est le processus d'une vie entière. Tu peux pas dire, « Ah, aujourd'hui, je suis complètement renouvelée dans ma pensée. » Mais c'est le processus d'une vie entière. Puis ça découle d'une relation avec Dieu. Amen. Plus que tu t'approches de lui, plus que tu baignes dans sa présence, plus que tu te nourris, puis que tu t'enracines dans sa parole, tu commences à lui ressembler plus. Pas parce que c'est pas qui tu es déjà parfaitement comme lui dans ton esprit, mais tu commences à lui ressembler plus dans ton âme et à l'extérieur, dans l'expression de qui tu es vraiment en dedans. Amen? Vous me suivez jusque-là? Et ça prend de l'ouverture. Ça prend de l'ouverture parce qu'il va falloir reconnaître, oups, j'ai tout le temps pensé de même. C'est pas selon qui je suis vraiment. Ouh, ça ne ressemble pas à Dieu, ça. Il faut que je change cette manière de penser-là. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça prend de l'ouverture à reconnaître qui nous sommes vraiment en Christ, qui Dieu est. Puis il nous montre ses pensées. Tu sais, quand il dit « tes pensées me semblent impénétrables », ses pensées ne sont pas impénétrables. Il nous les a partagées. C'est juste qu'il faut plus qu'on les connaît, plus qu'on les médite, qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Amen? Et ça, c'est notre responsabilité de le faire. Pas personne d'autre qui peut le faire, sauf nous. Et certains, ils vont vouloir prendre des raccourcis dans le monde chrétien. Il y en a qui veulent prendre des raccourcis et ils veulent aller dans des sessions de délivrance et des ministères de délivrance pour aller se faire chasser toutes sortes d'affaires. Moi, je veux être délivré de ça, de ça, de ça, et ils vont chercher la délivrance de plein de choses. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de délivrance,
Parce que si tu penses, tu acceptes les pensées de l'ennemi pendant longtemps, à un moment donné, il va faire des forteresses dans nos âmes. On appelle ça de l'oppression, de l'obsession. Et le diable, en méditant tout le temps ses pensées comme ça pendant des années, à un moment donné, il fait des forteresses. Et là, oui, ça prend de l'aide. Et est-ce que le nom de Jésus, on l'a chanté un matin, hein? Est-ce que le nom de Jésus est plus puissant que toutes ces forteresses-là? Amen. La puissance de Dieu, l'onction, brise le joug. Amen. Et oui, des fois, il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide pour chasser, briser ces forteresses-là. Sauf que si on reçoit de l'aide et qu'on ne change pas notre façon de penser après, qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi va venir reprendre sa place, il va trouver la maison toute bien balayée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener d'autres. Hein? Ça, vous pouvez aller voir, Matthieu 12, 43, 45. Et la condition de la personne va devenir pire que la première. Donc, c'est super important quand on va chercher de la délivrance. Après ça, il faut que tu renouvelles tes pensées, tu changes ta façon de penser. Puis on ne peut pas juste dire « Ah, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à ça », ça ne marche pas. Il faut renouveler, remplacer ces vieilles manières de penser-là par la parole de Dieu, par les nouvelles, par les pensées de Dieu. C'est comme ça qu'on peut changer notre manière de penser. Le corps, c'est notre enveloppe. Elle est pleine, notre enveloppe, mais c'est notre enveloppe pareil, et c'est la partie de nous qui contacte et qui communique avec le monde physique extérieur. Et si on regarde ça, vous voyez, l'âme est en contact avec l'esprit, puis est en contact avec le corps. Et c'est pour ça que ces émotions-là puis ces pensées-là vont produire des influx nerveux et des émotions et toutes sortes ils vont produire toutes sortes de réactions dans notre corps chimique et etc., physique. La Bible l'appelle notre tente. Hein? En fait, c'est notre combinaison terrestre, qu'on pourrait dire. Puis sans notre combinaison terrestre, on ne peut pas rester sur Terre. Si on n'a pas notre combinaison terrestre, on ne peut pas avoir aucun contact avec le monde et on ne peut pas non plus rester sur Terre. La Bible a dit dans Jacques 2, 26, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre que si l'esprit part, notre corps, il meurt. Et c'est comme un gant, hein, l'automne, ta main est dans le gant. Si tu enlèves ta main, le gant, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il est mort. C'est la même chose. Pourtant, quand il est sur ta main, il y a de l'air très vivant, le gant. Mais si tu enlèves la main, ton gant, il est mort. Mais c'est la même chose pour notre combinaison terrestre. Et c'est la même chose pour l'inverse. Si ton corps cesse de fonctionner, ton esprit et ton âme partent. Amen. Et pour les chrétiens, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut en prendre soin. Et ça, je trouve que des fois, les chrétiens, ils n'ont pas assez cette révélation-là. On est le temple du Saint-Esprit. C'est important, notre corps. Il faut en prendre soin. Amen. Et pour accomplir aussi la volonté de Dieu sur terre, il faut que notre corps, il faut qu'on en prenne soin pour qu'on puisse faire ce qu'il nous a appelés à faire sur terre. Et saviez-vous que Jésus-Christ a payé pour notre corps aussi? Hein, il a payé un grand prix pour notre corps aussi. Et au dernier jour, il va ressusciter ce corps-là. Là. Il va ressusciter parce qu'il a payé pour. C'est le dernier ennemi qu'il a mis sous ses pieds. Hein? Dans Corinthiens 15, ça nous le dit.
Ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il a payé pour ce corps-là. Fait que si vous dites, ah, mon corps, j'aimerais ça être avoir un nouveau corps, bien, vous allez l'aimer. Quand il va être glorifié, votre corps, vous allez l'aimer. Mais c'est ce corps-là qu'il a payé pour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a dit, l'esprit, lui, il naît de nouveau. L'âme, lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la renouveler. Le corps, lui, il faut l'assujettir ou le discipliner. C'est le même mot pour l'assujettir. Et il faut aussi le présenter comme un sacrifice vivant. C'est ça que la parole nous dit. Dans 1 Corinthiens 9, 27, ça dit, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. » C'est le même mot pour l'assujettir. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Dans Romains 12, 1, ça dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Donc, c'est ça qu'il faut faire avec notre corps. C'est qui discipline son corps? Moi. Mais quand on dit « moi », est-ce qu'on dit notre corps? Non. Quand on dit « moi », je discipline mon corps, c'est mon esprit. C'est qui je suis vraiment, qui discipline mon âme et qui discipline mon corps. Amen? Fait que notre vrai nous, notre être intérieur est constitué de notre esprit et de notre âme. Ça, c'est notre partie qui est spirituelle. Le corps, c'est notre partie de nous qui est extérieure et qui est physique. Notre âme et notre esprit, l'apôtre Pierre l'appelle l'homme caché du cœur dans 1 Pierre 3, 4. C'est la partie de nous qui est éternelle, l'âme et l'esprit. Notre corps, lui, l'apôtre Paul l'appelle l'homme extérieur. Dans 2 Corinthiens 4, 16, ça dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et quand il parle de l'homme intérieur, ça veut dire qu'il parle de l'âme, parce que c'est l'âme qui se renouvelle. Amen? Donc, l'esprit et l'âme, c'est l'homme intérieur, le corps, c'est l'homme extérieur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une âme en santé? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes qui sont plus heureux que certains chrétiens? Les personnes non chrétiennes, qui ne sont pas nées de nouveau, qui sont séparées de Dieu, leur esprit est mort. Fait qu'eux autres, ils vivent, c'est leur âme et leur corps qui vivent. Leur esprit est mort. Donc, ils vivent dans leur âme et dans leur corps. Ils n'ont jamais goûté à la vie éternelle. Ils n'ont jamais goûté à la présence de Dieu. Fait qu'ils ne connaissent pas mieux. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis ils vivent, comme je disais, au niveau de leur âme et de leur corps. Fait qu'ils ont adopté, certaines personnes, je ne dis pas que c'est tout le monde, là, mais certaines personnes ils ont adopté une hygiène de vie et des patrons de pensée qui sont positifs, puis qui leur permettent de vivre une vie heureuse. Parce qu'ils sont dans leur âme, ils ont développé des patrons de pensée qui sont positifs. Ce qui fait qu'ils vivent une vie super heureuse. Et certaines fois, plus heureux que des chrétiens. Les chrétiens les plus malheureux, c'est les chrétiens qui sont loin de Dieu. Parce qu'eux autres, ils ont connu Dieu. Ils ont connu sa présence. Et leur esprit, elle, est née de nouveau. Et si tu as connu Dieu, tu as connu sa présence, il n'y a rien d'autre que lui qui va pouvoir te satisfaire. Fait que si tu vis, un chrétien charnel va être extra malheureux parce qu'il va essayer de se satisfaire par les choses extérieures, mais il n'y a rien qui peut le satisfaire parce que c'est son esprit qui a besoin d'être rempli. Il a besoin d'être rempli de Dieu, en fait.
Et aussi, les chrétiens les plus malheureux sont ceux que leur intelligence n'est pas renouvelée. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, c'est que tu ne penses pas selon qui tu es vraiment en Christ. Et on peut juste être heureux quand on vit qui on est vraiment en Christ. C'est quand Dieu nous a créés, puis qu'il a tout planifié, justement, ses bons plans, ses plans de paix, non de malheur, pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Il l'a placé où? Il l'a placé en Christ. Et qui on est vraiment en Christ, c'est qui nous sommes vraiment dans notre esprit. Puis si on ne vit pas selon ça, puis qu'on n'est pas renouvelé selon ça, on va être malheureux, parce qu'on sait qu'on est en dessous de qui on est supposé d'être. Amen? Si on ne pense pas selon qui on est vraiment en Christ, puis qu'on ne revêt pas l'homme nouveau, on ne vivra pas qu'est-ce que Christ a payé un si grand prix pour qu'on vive. Amen? Dans Romains 8, 5 et 6, ça nous dit « Car ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car l'affection de la chair donne la mort, mais l'affection de l'Esprit produit la vie et la paix. » Et regardez bien dans la version Darby. J'aime beaucoup ça. Ça nous dit, au lieu de affection, ça nous dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'Esprit, aux choses de l'Esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'Esprit, vie et paix. » Ça, c'est les chrétiens qui sont heureux. Ceux que leur âme est renouvelée selon les pensées de l'Esprit. Amen. Et je trouve que ce n'est pas une contradiction. Affection, pensée, ce n'est pas une contradiction parce que quand on aime quelque chose, on y pense. Hein? Moi, je pense juste à mon garçon. Il aime beaucoup les jeux vidéo. Et des fois, on va prendre une marche et là, il va me raconter. Il pense là, à son jeu vidéo. Là, il me raconte tout. Puis là, c'est parce que, pourquoi? S'il aime ça, il pense. Puis qu'est-ce qu'on pense? C'est ça qui sort de notre bouche aussi, hein? Après. Donc, si on s'affectionne aux choses de l'esprit, on va penser aux choses de l'esprit. Est-ce qu'on veut vivre une vie heureuse et paisible? Oui. Mais il va falloir aimer et penser aux choses de l'esprit pour pouvoir vivre cette vie heureuse-là qui nous a destinés. Amen. Il va falloir examiner ces pensées-là qui tournent dans notre caboche. Il va falloir déterminer, est-ce que c'est de l'esprit? Ça vient-tu de l'esprit? Ça vient-tu de mon esprit? Ou ça vient juste de mon âme? Ou ça vient du monde et même de l'ennemi? Parce que l'ennemi, il en met des pensées. Des fois, il y a des courants de pensée dans le monde aussi qui sont vraiment forcés beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous, dès l'école et même avant. Amen. Est-ce que vous saviez qu'on peut avoir, mettons, je vous donne comme exemple, de la foi dans notre esprit, mais qu'on peut ne pas être dans la foi? Par exemple, est-ce que tu peux posséder une voiture, mais ne pas être dans la voiture? Peux-tu posséder une maison et ne pas être dans la maison? Oui. C'est la même chose. Tu peux avoir de la foi dans ton esprit, mais ne pas être dans la foi si tu n'as pas des pensées de foi. Tu n'es pas dans la foi. Il va falloir avoir des pensées de foi, même si on a de la foi dans notre cœur, dans notre esprit, si nos pensées, ce n'est pas des pensées de foi qui est dans notre âme et dans notre intelligence, on ne pourra pas exprimer et vivre dans cette foi-là.
C'est-tu trop compliqué? Vous me suivez bien? Ah, c'est ça, exactement. On ne pourra pas relâcher la foi qui est en nous, puis qui est vraiment nous, en fait. On ne pourra pas la relâcher parce qu'on est bloqué au niveau de nos pensées. Amen? Et ça va nous-mêmes nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu, parce que toute sa grâce est en nous. Tout ce qu'on a besoin, c'est en nous, parce qu'on est en Christ et lui, il est en nous. Et si on ne renouvelle pas nos pensées selon ce qui est en nous, on ne pourra pas l'expérimenter et relâcher et vivre dedans. Amen. En Christ, on est guéri. En Christ, on est victorieux. En Christ, on est prospère. Mais si on accepte les pensées et les circonstances qui nous crient après, et qui, même dans notre corps, peut crier très fort par la douleur ou des symptômes ou quoi que ce soit, si on pense « je suis malade »,« je suis fauché », je suis sans le sou. C'est quoi une autre expression pour faucher? Ça, c'est très comme français. Hein? Cassé. Je suis cassé. Je suis cassé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas y arriver. Bien, on vient de sortir de qui on est vraiment en Christ. On vient de sortir de qui on est vraiment dans notre esprit. Amen. On sort en fait de notre cachette parce que Dieu dit dans la parole qu'on est caché en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Mais si on accepte ces pensées-là, on sort de notre cachette, de qui on est vraiment, et là, on est une proie facile pour l'ennemi. Amen, parce que là, il nous voit. Et il cherche qui il peut dévorer. J'aime bien ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 7 à 9. Je l'ai pris dans la version Osterval ici. « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Fait que cette puissance-là, on l'a en nous, un trésor dans notre vase de terre qui est notre corps. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Nous sommes en perplexité. C'est quoi être perplexe? C'est avoir cette espèce de point d'interrogation. Hein? Tu sais, dans un comique, là? Point d'interrogation. Perplexes. Nous sommes perplexes, mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas entièrement perdus. Fait qu'il n'y ait pas les circonstances, il n'y ait pas qu'est-ce qu'il vivait, mais il restait ancré, caché en Christ. Il y avait les pensées de l'Esprit. Amen. Et l'apôtre Paul, il y avait une âme en santé. Amen. Donc, pour terminer, je vais vous donner quelques petites affaires, vu qu'on est pendant les vacances, des trucs pour qu'on ait une âme en santé. Pour avoir une âme en santé, premièrement, là, je vous en ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps là, que je parle, longtemps. Il faut méditer la parole de Dieu et prier. Et pasteur Joël nous a souvent nommé Josué 1,8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je sais que pasteur Joël, il le cite souvent, mais vous savez quoi? On n'a pas toujours besoin d'une nouvelle révélation ou d'un nouveau verset. Qu'est-ce qu'on fait avec la dernière chose que Dieu nous a dit? Qu'est-ce qu'on fait avec la dernière révélation qu'il nous a déjà montrée? Donc, méditer la parole, dans le fond, c'est quoi? C'est penser aux pensées de Dieu. C'est de les mettre dans notre bouche, les mâchouiller comme une vache, les ruminer. On rumine sa parole.
Et des fois, on peut penser, ouais, ben c'est pas faisable, là, méditer la parole jour et nuit. Mais vous savez quoi? On pense déjà constamment à quelque chose. On pense déjà constamment à quelque chose. Donc, ce n'est pas nécessairement en chapitre et en verset qu'on va penser à la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas nécessairement. Ça peut être ça, méditer sur une portion qu'on retourne dans notre pensée, mais c'est aussi des pensées qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Ah, cette pensée-là, c'est pas qui je suis en Christ. Je la refuse. Et puis là, on la remplace par la parole de Dieu. Puis ces paroles, c'est des paroles de vie. Amen. Et pensez pas, croyez pas, s'il vous plaît, ça c'est un gros mensonge dans le monde aujourd'hui, puis même dans le monde chrétien, que les pensées sont incontrôlables. Ah, mais je ne suis pas capable de contrôler ça, ces pensées-là. C'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Et je ne dis pas qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de médication pendant un certain temps pour les aider à ralentir les pensées, puis être capable de pouvoir justement s'ancrer dans qui ils sont, pour leur donner la possibilité de pouvoir justement renouveler leur intelligence. Mais c'est un mensonge. Nos pensées, Pasteur Joël l'a déjà dit, nos pensées, c'est nos pensées. Notre âme, c'est notre âme. Amen. Puis moi, j'ai une amie qui a déjà été sur des antidépresseurs pendant un certain temps, le temps qu'elle soit capable justement de ralentir tout ça et de se réimplanter dans la parole de Dieu, de reméditer la parole de Dieu, de se renouveler, guérir, comme qu'on appelle dans notre âme. Et tranquillement, elle a pu, après ça, être sevrée des antidépresseurs, puis ça fait des années qu'elle est libre, complètement libre des antidépresseurs maintenant. Mais ça y a pris pendant un certain temps. Je connais aussi une personne proche de moi qui a reçu une guérison en méditant sur « Je suis juste en Christ ». Elle avait cette révélation, elle a écouté ça, et puis là, elle leur disait « Je suis juste ». Et elle sentait la présence de Dieu. « Je suis juste en Christ ». Et elle a reçu une guérison juste en méditant cette parole-là, en comprenant qui elle était en Christ. Ça l'a laissé la puissance de guérison. Qui elle est vraiment? Ça a affecté son corps. Amen? Et je vais redire qu'est-ce que Pasteur Joël a dit la semaine passée, une citation de Kenneth E. Hagin. Si le diable t'amène dans le domaine du raisonnement, il va gagner à chaque fois. Mais si tu restes dans le domaine de la foi, tu vas gagner à chaque fois. Amen? Fait que ça, c'est la première chose la plus importante pour avoir une âme en santé, c'est méditer, prier, méditer la parole de Dieu, prier, passer du temps avec lui. La deuxième chose, pratiquer la reconnaissance. Et ça, il y a des gens dans le monde qui ne sont même pas chrétiens, mais qui sont reconnaissants et ils sont heureux. Et pratiquer la reconnaissance, c'est une grande clé. Puis on le voit dans Romains 1, 21. Ça nous dit « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Un cœur qui n'est pas reconnaissant, un cœur non reconnaissant, est un cœur qui est plongé dans les ténèbres. Dans Psaume 104, ça nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. » Si vous voulez expérimenter plus de la présence de Dieu, si vous voulez expérimenter plus de sa puissance,
Pratiquez la reconnaissance. Louez-le. C'est la porte d'entrée dans sa puissance, dans sa présence. C'est la porte d'entrée. Et la louange et la reconnaissance, en fait, c'est l'expression de notre foi. On a de la foi en dedans. Quand on est en train de le remercier, c'est qu'on a foi en lui. On a foi dans sa parole. On a foi qu'il est fidèle. On a foi qu'il est bon. C'est l'expression de notre foi. Oui, mais j'ai rien à être reconnaissant pour. Si tu penses ça, ton cœur, c'est parce que ton cœur il est plongé dans les ténèbres. Tu ne le vois pas. Et malheureusement, tout ce qu'on n'est pas reconnaissant pour, on finit par le perdre. On finit par le perdre. Parce que quand on n'est pas reconnaissant pour quelque chose, la Bible dit à ceux qui ont, plus va leur être donné, puis à ceux qui n'ont pas, ça va, même ce qu'ils ont va leur être enlevé. C'est important d'être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a. Amen. Ouais, bien, je ne le sens pas. Je n'ai pas le goût de louer Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir le goût de louer et d'adorer? Ça arrive à tout le monde, hein? Dans notre chair, dans notre âme. Ça nous arrive. Mais qu'on le sente ou pas, Dieu y est bon. Qu'on le sente ou pas, sa parole est vraie. Amen. C'est pour ça que quand Donald dit « Dieu est bon », tout le temps, même quand on ne le sent pas. Amen. Fait que si vous voulez entrer dans sa présence, la porte, c'est la reconnaissance. C'est vraiment une autre clé pour avoir une âme heureuse et en santé. Troisième clé, pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour. Jean 13, 34, ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et là, il va falloir puiser dans l'amour divin. Parce que l'amour naturel, ça a ses limites. Amen? L'amour naturel s'arrête. L'amour naturel, c'est « je vais être fin avec toi si tu es fin avec moi. » Ça s'arrête. Quand tu n'es plus fin avec moi, là, je ne suis plus fin avec toi. Ça, c'est l'amour naturel. Et l'amour divin va surpasser ces limites-là. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas mettre des limites, parce que des fois, il faut mettre des limites pour ne pas se faire mal. Mais l'amour, par exemple, va passer par-dessus ces choses-là. Et on n'a pas tous le même langage d'amour. Il y en a qui ont les paroles d'encouragement. Il y en a qui vont vouloir rendre un service. Il y en a qui vont aimer avoir passé du temps de qualité avec quelqu'un. Il y en a que ça va être offrir un petit cadeau qui est personnalisé. Il y en a d'autres que ça va être un câlin, une étreinte, une tape dans le dos. Mais soyons sensibles aux incitations de l'esprit qui nous poussent à l'intérieur. Et soyons sensibles et agissons sur qu'est-ce qu'on a pour vivre dans l'amour. Puis cet amour-là, divin-là, ça va détourner les yeux sur nous, moi, et ça va mettre les yeux sur les autres. Amen. Et l'amour divin va nous rendre difficilement offensables. Hein? On aura pu, on ne sera plus soupe au lait, ou on va être difficilement offensable. Ou même quand on va être offensé, ça va nous amener à pardonner facilement, à passer par-dessus l'offense facilement. Amen? Parce que les offenses, ça l'arrive. Ça l'arrive. Mais on va être difficilement, si on vit dans cet amour-là, ça va être difficile pour nous, ou on va passer par-dessus facilement. Amen? L'amour, ce n'est pas une confiance aveugle. Ça, il faut faire la différence entre la confiance et l'amour. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y en a qui disent « Ouais, mais si tu m'aimes, tu vas me faire confiance. » Et non. Je vais faire confiance quand que tu vas être digne de confiance. On va poser des questions, on va regarder si tu dis la vérité ou pas.
On ne fait pas confiance. L'amour, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance, on a une confiance aveugle. Je vais arrêter ça là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Clé numéro 4, éviter les commérages et la négativité. Amen. 1 Pierre 3, 9, 11. Et c'est des principes que des personnes dans le monde vont appliquer puis vont vivre une vie heureuse parce qu'ils l'appliquent. C'est pas tout le monde qui l'applique, ça je peux vous le dire, mais il y en a qui le font, sans être nés de nouveau. 1 Pierre 3, 9 et 11, ça nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, est-ce que vous êtes quelqu'un? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, est-ce qu'on veut aimer la vie? Et voir des jours heureux, est-ce qu'on veut voir des jours heureux? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Et la tentation de critiquer, puis de pointer vers qu'est-ce qui ne marche pas, moi, je peux tout te dire qu'est-ce qui ne marche pas dans l'Église. Bien, cette tentation-là, c'est partout. Hein? C'est partout. Mais on peut choisir de dire ce qui est le bien. On peut, si quelqu'un veut nous faire joindre à leur conversation négative, on peut détourner le sujet vers quelque chose de positif. Ah ouais, mais... Et ça, mes amis, quand je travaillais comme infirmière, ils le savaient. Ils disaient, « Ah, toi, tu dis jamais rien de mauvais sur personne. » Ils me disaient. Ils savaient. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est correct de s'en aller. On a le droit. on a le droit. Puis les gens, ils viennent qu'à respecter ça. Hein, ils nous connaissent. Ah, toi, c'est vrai. Ah, ouais, toi, tu dis jamais rien. OK. Fait que ou des fois, les gens, ils sacraient autour de moi, puis on excusait. Pourtant, j'ai rien dit, là. Ils s'excusaient. Juste parce que je ne sacrais pas. Hein? Donc, éviter les commérages, la négativité. 5e chose, développer de fortes et positives amitiés. Ça, c'est très important. Développer des fortes et positives amitiés. Proverbe 27, 17 nous dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et je sais qu'il y en a qui ont des personnalités qui n'ont pas besoin vraiment de beaucoup de contact humain. Hein? Ils sont bien dans leurs petites affaires, ils sont bien chez eux. Mais les amitiés, c'est important, surtout chez les chrétiens, parce qu'il faut s'encourager dans la foi. Il faut s'inciter les uns les autres à l'amour. Il faut s'inciter aux œuvres bonnes. C'est ça, des bonnes amitiés. Puis, vous savez qu'une belle amitié qui est forte puis qui est positive, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est à entretien élevé. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je veux dire? Quelque chose qui est à entretien élevé? Ah! Elle ne m'a pas appelé, là. Elle doit plus m'aimer. C'était ma fête, puis elle m'a oublié. Des choses comme ça. Ça, c'est des choses, des relations à entretien élevé. Une amitié qui est forte puis qui est positive, ça n'a pas besoin d'être à entretien élevé. On peut avoir des amis, je peux le dire, Lisa, on peut s'appeler, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis on se jase ça. On ne se parle pas bien au téléphone, là, mais bon. Puis, je sais que t'en as des amitiés aussi partout dans le monde. Là. Tu vas avoir des amitiés que tu te revois, ça fait 3 mois que tu ne t'es pas vu, puis tout de suite, ça reconnecte, puis on s'édifie l'un l'autre. C'est des amitiés qui sont fun, plaisantes, pas nécessairement à entretien élevé. C'est ça que je veux dire. Mais pour développer ces amitiés-là, il va falloir passer par-dessus la peur d'être rejeté.
une chose qu'il va falloir passer par-dessus, la peur d'être rejeté. Il va falloir éliminer les excuses. Ah ouais, mais il n'y a pas personne de mon âge. Ou il n'y a pas personne de mon statut social. Il n'y a pas personne de... Il va falloir éliminer ça, ces excuses-là. Il va falloir aussi croire en notre valeur en tant qu'amis. Moi, je parle amis-eux, mais il va falloir croire en notre valeur. Parce que si... il va falloir croire qu'on est positif pour quelqu'un. Parce que si on croit, ben moi, ils n'ont rien à retirer de moi. Ou moi, je suis là, mais je ne sers à rien. Ou je ne suis pas à ma place. Ou je ne sers à rien ici. Si on ne croit pas en notre valeur en tant qu'amitié, on ne pourra pas développer une amitié parce qu'on ne croit pas en qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un d'autre. Et on va, vu que je ne sers à rien, j'ai un cheveu qui me fatigue, je le sens, mais je ne le vois pas. Désolée. Focus! Focus. Mais c'est ça, il va falloir croire en notre valeur, en quelque chose que, oui, moi, je peux amener quelque chose à quelqu'un. C'est pas juste, j'ai besoin d'une... Ah, je l'ai trouvé. C'est pas juste quelque chose que les autres peuvent m'apporter. C'est aussi, je crois, que je peux être positif pour quelqu'un. Je peux amener quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça, c'est point numéro 5. Point numéro 6, et ça, Caro me comprend beaucoup là-dessus, jouer dehors. C'est bon pour la santé de l'âme. Jouer dehors. Psaume 19, 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » On l'a chanté beaucoup aujourd'hui dans les chants d'adoration, de louange. Comment est-ce que la terre déclare la gloire de Dieu? Amen? C'est pour ça que c'est bon d'aller dehors. C'est bon d'aller prendre de l'air, que ce soit une randonnée en montagne, d'aller glisser avec les enfants l'hiver, d'aller faire une balade en vélo, d'aller prendre une marche dans un parc, faire une promenade de bateau sur un lac, prendre un 4 roues, aller se promener, aller se promener dans le bois, faire un jardin. Il y en a qui aiment ça, faire un jardin, qui sont bons, plus que moi. Faire un jardin, des choses comme ça. C'est bon de prendre de l'air, c'est bon pour l'âme. Amen? C'est bon pour notre âme de contempler la nature et de glorifier Dieu. Amen? Amen. 7e, apprendre un nouveau passe-temps. Apprendre un nouveau passe-temps. Psaume 90, 17, ça nous dit que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Affermis, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et trouver des nouveaux passe-temps, développer des nouvelles habiletés, ça peut être le fun, vraiment. Et mettons d'apprendre un nouvel instrument, de peindre, de cuisiner, de faire de la chasse, je ne sais pas, j'essaie de trouver quelque chose pour les gars. Construire de quoi? Mais quelque chose pour développer ta créativité, quelque chose pour utiliser, même développer des talents que tu avais déjà avant. Et qui sait, Dieu peut même s'en servir pour bénir les autres. Et ça peut faire même partie de ton appel. Et c'est toutes des choses qui peuvent contribuer à avoir une âme en santé. Amen? Et dernière chose, apprécier un divertissement positif. Philippiens 4.8, vous le connaissez, ce verset-là. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et ce qui mérite la louange. Donc, il
faut laisser les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les livres ou les émissions de télévision qu'on va regarder, il faut que ça nous élève. Il ne faut pas que ça nous descende ou que ça nous démolisse. Amen? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse entrer dans nos oreilles, dans nos yeux. Et même sur les réseaux sociaux, c'est important de laisser tous ces divertissements-là positifs, puis c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais il faut que ça nous élève et non que ça nous démolisse. Puis il faut savoir qu'il n'y a aucun divertissement qui peut prendre la place de la satisfaction que Dieu nous donne par sa parole puis par sa présence. Amen. Fait que des choses, on peut mettre de la musique chrétienne, on peut mettre des podcasts d'enseignement qui vont nous élever puis qui vont aider justement à renouveler notre intelligence, qui vont nourrir nos choses. Puis c'est pas mauvais de regarder des films ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention, vraiment, que ça nous élève et non pas que ça nous démolisse. Donc, c'était ça, mais ce que j'avais pour vous ce matin, cet été, prenez le temps d'entretenir votre âme. Amen? D'avoir une âme en santé. Une âme en santé, ça passe par le renouvellement de notre intelligence. Fait que, alignons, parle à nous, hein, parce que c'est moi aussi qu'il faut que je le fasse, mais alignons nos pensées avec ceux de Christ. Amen. La Bible a dit même, vous avez la pensée de Christ. Donc, il va falloir nous aligner nos pensées avec la pensée de Christ. Amen. Donc, vous pouvez vous lever. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette congrégation. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, chacune des personnes qui écoutent en ligne ou qui vont regarder plus tard, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de leur donner du repos. Donne-leur du repos dans leur âme, Seigneur. Et tu nous as promis, tu nous as fait cette promesse que si nous venons à toi, Jésus, tu nous donneras du repos pour notre âme, Seigneur. Et oui, Seigneur, on veut venir et on veut prendre, Seigneur, ton joug, parce que ton joug, il est doux et léger. Nous voulons prendre tes pensées, Seigneur, qui tu nous as créés en toi, en Christ, Seigneur. Nous voulons le revêtir, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour eux, Seigneur. Donne-leur du repos pendant ce temps de vacances, Seigneur Dieu, ces temps, même s'ils travaillent, Seigneur, qu'ils puissent avoir du repos pour leur âme dans ce temps estival, Seigneur. Ressource-les, Seigneur, en toi. Souffle, Seigneur, de leur esprit, dans leur âme, un rafraîchissement du Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Passez un bon dimanche, une belle après-midi. Au nom de Jésus. Amen.